Il était sur la grande scène ce matin. Il revient sur la scène artisan. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir, s'il vous plaît, Camille Delcroix du restaurant Bacauve à Saint-Omer. Et on va faire un truc bien. Camille, il n'a pas de micro et il va faire bosser les deux garçons qui sont à côté. Sébastien Renard et Victor Blancard. Je vous demande de les applaudir aussi, s'il vous plaît. Et puis je vais juste faire une petite intro. Vas-y, et après je présenterai Olivier. Ah ok, Olivier. T'es costaud quand même, pour t'introduire. Donc en fait, c'est le premier truc qu'on a fait au restaurant. Vous allez le manger aujourd'hui. Et c'est surtout quand moi, au départ, j'avais rencontré Mathieu. En fait, ils sont deux chez Anneau Stocké. Deux grands bonhommes. Mathieu et Olivier. Mathieu, je l'avais déjà rencontré quand j'avais sorti mon bouquin en 2018. Et Olivier, je l'ai rencontré avec Maurice Acco quand on a fait Cuisine ouverte à France 3. Et on avait fait ce truc-là, la tarte à la bière. C'est un truc que ma tante faisait quand j'étais gamin. Et c'est la première miniardise qu'on a fait au restaurant. Donc ça, quelques-uns d'entre vous va avoir la chance de déguster. Sauf le deuxième rang parce que c'est l'équipe du restaurant. On a déjà mangé plein. Et en fait, on s'est dit la bière. Mais qu'est-ce qui compose la bière? Et on a travaillé autour de ça. Donc au départ, on a mis la bière et la drèche. En fait, la drèche qui est le résidu de la bière. Et après, on a fait un dessert tout autour de l'orge. Et ça, c'est eux qui vont l'expliquer. Et celui qui va nous présenter le produit, c'est Olivier, parce qu'il le fait tous les jours. Merci à tous. Olivier, toi, la brasserie du Pays Flamand et Anneau Stocké, dont Camille vient de parler, qui est cette bière qui a fait fureur. On va en discuter. Vous voulez commencer, messieurs, à monter les assiettes, à travailler? Allez, c'est parti. Pendant que vous faites commencer. ça, on discute un peu. Tu commences avec à couper Olivier, puis je vous pose des questions bêtes sur ce qui se passe. En fait, j'en pose déjà une. Victor, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce plat avec ce fouet? Ah, excusez-moi, j'avais pas entendu. Donc en fait, là, je suis en train de monter la ganache montée. Donc on est parti sur une infusion à base d'orge. Donc on a fait vraiment bien torréfier l'orge, donc cette graine. On a fait infuser à froid dans la crème toute une nuit. Et on vient la verser sur le chocolat, qui en fait vient donner une crème assez onctueuse, aromatisée à l'orge, qui est très soyeuse et très délicate en orge, mais qui rappelle cette touche céréalière. Et en fait, ça va être la base crémeuse du dessert. Donc c'est pour vraiment commencer avec une belle base d'orge pour ce dessert. Et Sébastien, si j'ai bien compris, toi tu es en train de préparer les morceaux de la... Je suis sur la découpe de la tarte à la bière, du coup une pâte sablée avec un appareil à crème prise à la bière, Anneau Stocké, bien sûr, et du coup on va la couper, comme ça on va vous la faire déguster. Olivier, cette bière, la Anneau Stocké, il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle a une histoire un petit peu particulière. Déjà, elle veut dire quelque chose de particulier. Oui. C'est du flamand occidental, c'est du West Flams. C'est du West Flams. Et ça veut dire quoi à Ouais. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Je veux juste la base. À l'époque, ça nous faisait rigoler d'appeler une bière comme ça, puisque ça nous amène à en reboire une, forcément, puisqu'on se dit qu'on va se revoir, donc on va reboire une bière. Donc nous, on trouvait ça drôle. Visiblement, pas mal de gens ont trouvé ça drôle aussi. Voilà, donc... Comment on peut la décrire, l'Anneau Stocké? Quel est son profil? Déjà, c'est une fermentation haute? Oui, c'est une bière de fermentation haute qui fait 8 degrés, qui est, alors pour l'époque d'aujourd'hui, je vais dire bien houblonnée. En fait, pour aujourd'hui, c'est pas vrai. Il y a 10 ans, il y avait quand même peu de bière amère. On était plutôt sur le sucre. Nous, on a fait le parti pris inverse. On a mis beaucoup de houblon. Et donc on a une bière qui est d'inspiration belge, c'est une base de triple belge qu'on a voulu rendre plus amère. Donc ce qui en fait commercialement nous avait dit que ça ne marcherait jamais, mais finalement. Et en fait vous avez été les précurseurs, parce qu'on voit maintenant que même les grands groupes et les gros, ils mettent du houblon dans leur triple belge. Il y a de la duvel au houblon, donc elle est houblonnée, une sorte de duvel verte.
Ce matin, on a déjà parlé de bière et on a évoqué ça. La bière aujourd'hui, le paysage mondial de la bière, c'est 3 grands groupes, enfin c'est surtout un et Oui. puis 2 autres derrière qui sont 95% du marché de la bière. Et puis à côté, il y a les 5% de gens comme toi qui font, C'est ça. font pas des cochonneries, parce que les autres, ils font quand même des cochonneries la plupart du temps. Oui, je dirais pas ça aux gens. Enfin, je dirais pas ça. Alors c'est moi mais qui l'ai dit. voilà. Vous faites des bonnes choses. En tout cas, c'est le principe. Disons qu'on a une philosophie. Nous, notre travail, c'est vraiment de travailler nos matières de base et que nos matières de base. Donc, on fait des bières avec de l'orge, de l'eau, du houblon, des levures. C'est tout. On les filtre pas, on les pasteurise pas, on les fait refermenter en bouteille. On travaille comme on travaillait il y a 100 ans. Alors, avec du matériel plus moderne, mais on travaille comme enfin, ça c'est mon parti pris, comme la bière devrait être. Voilà. Comme elle devrait être et comme donc elle est chez vous. Tu disais, voilà, moi j'ai dit fermentation haute. Est-ce qu'on peut juste faire un tout petit point, même si sans doute tout le monde connaît et comprend, Oui. c'est quoi la différence entre une fermentation haute et une fermentation basse? Alors, déjà le produit final sera très différent et c'est essentiellement la levure qu'on va utiliser qui est pas la même. Des levures de fermentation haute, elles vont en fait fermenter plus chaud, elles vont faire d'autres arômes que les levures de fermentation basse. Avec les levures de fermentation basse, on fait des bières qu'on connaît bien, c'est les lagers. Les lagers, c'est 90% du marché aujourd'hui mondial. C'est des bières, je dirais, de soif plutôt. Et les fermentations hautes font des bières beaucoup plus aromatiques, beaucoup plus fruitées. Et qui sont aussi le nord, la Belgique, le sud de la Belgique, le nord, c'est quand même aussi la région historique des fermentations hautes. Donc on fait aussi des choses qui existent chez nous depuis très 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 longtemps. La fermentation haute, c'est plus compliqué parce qu'à haute température, allez, à plus haute température, on a plus vite de bactéries. Enfin, les développements bactériens peuvent arriver plus facilement. C'est plus compliqué à faire. Alors, disons que oui, c'est un peu plus tendu. Il faut bien contrôler sa température, il faut bien contrôler ses bières. Comme dans tous les métiers de l'alimentaire, il faut être propre. Il faut maîtriser quand même un petit peu ce qu'on fait. Et effectivement, si ça chauffe un peu trop, on peut avoir des faux goûts qui ne sont pas toujours agréables. Donc, il faut être précis. Tu dis comme dans tous les métiers de l'alimentaire, le métier de brasseur, c'est un métier de très grande précision quand même. La recette, les températures, la maîtrise des choses et de l'hygiène, c'est essentiel. Alors oui, on est un métier où il faut maîtriser l'hygiène, il faut être précis. Après, quand on les regarde travailler, Oui. on n'a rien à envier à leur précision à eux. On est vraiment tous... je pense qu'il faut être précis pour faire le meilleur travail possible. Et c'est ça le secret finalement. Travailler, répéter, travailler, répéter. Voilà. Cette scène, elle s'appelait Orge de Flandre. C'est pas l'ingrédient c'est pas l'ingrédient dont on parle le plus aujourd'hui quand on parle de bière. On parle tout le temps de houblon, c'est devenu la grande chose. Mais c'est fondamental, évidemment, d'avoir de l'orge. Vous travaillez comment? Vous choisissez quel type d'orge? Alors, déjà l'orge après l'eau, c'est le premier ingrédient d'une bière. Il y a entre 20 et 30 kilos en fonction du degré d'alcool d'orge dans 100 litres de bière pour 1 kg, 1,5 kg de houblon. Oui. Donc l'orge c'est basique, c'est très très important. Moi j'aime bien dire que ça fait le squelette de la bière. Sans un bon travail sur le malt et sur les céréales, et l'orge en particulier, on n'a pas un bon squelette. Et après, en termes de... Alors chez nous, l'orge maltais qu'on achète, il est majoritairement fait à Aire-sur-la-Lys, donc c'est à 20 km de la brasserie. On a la chance d'avoir des malteries, d'avoir des producteurs ici, donc on n'a pas besoin d'aller chercher ça trop loin. C'est récent, il y a des malteries qui reviennent, il y en avait beaucoup qui avaient disparu. La tradition de la torréfaction, du maltage, c'était un peu éteinte, non? Oui, c'était un peu pauvre. Alors les malteries ont toujours fonctionné, mais elles faisaient beaucoup de malt très basique, essentiellement pour l'export, puisqu'on est des pays céréaliers. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de malteries qui retravaillent sur des maltes un peu plus spéciaux. Alors quand je vous dis spéciaux, c'est que les maltes de base, en fait, on appelle des maltes pâles ou pilsen, donc ils vont donner une couleur jaune, ils vont donner du sucre pour faire la bière, bien sûr, et une couleur jaune pour faire des bières blondes, ce qui est l'essentiel du marché. Et après, pour faire d'autres goûts et d'autres couleurs, typiquement la bière qui est là devant vous, c'est une brune, on va travailler le malt différemment, on va le chauffer, on va le torréfier, on va amener des goûts de caramel, de chocolat, de café. Enfin, ça va être beaucoup plus riche. Et ça, nos malteurs aujourd'hui, de par aussi l'essor de notre métier, se remettent à faire des maltes un peu plus travaillés, ce qui nous permet, nous, d'être aussi meilleurs sur nos recettes. Est-ce que c'est aussi un dialogue et un échange avec la malterie pour parfois dire on a plutôt besoin de ci, plutôt besoin de cette direction? Oui, on est souvent questionné.
par rapport à nos besoins, et de façon à ce qu'eux, ils essayent de mettre en place des produits qui puissent nous correspondre, de la même façon que nous, on est à l'écoute de nos clients sur les bières qu'on fabrique pour qu'elles soient à leur goût. Alors, il va se passer un moment fantastique. C'est le service. Vous allez pouvoir goûter cette tartelette à la bière. Il y a l'orge là-dedans. Ouais. Camille disait, il est très central. Surtout dans le dessert. Ok. Donc là en fait, l'orge, il est présent surtout dans la... Parce que on fait un appareil à base de bière d'Anosteke. Donc on vient faire un appareil à base d'œuf, un peu de vergeoise, donc le sucre que l'on utilise beaucoup, que moi j'affectionne beaucoup de la région. Donc on prend une vergeoise blonde pour pas apporter trop d'amertume parce qu'on a déjà de l'amertume avec la bière. Et en fait, du coup, l'orge, il est axé avec la bière. Et on a vraiment ce côté très fermenté. Même si la bière a cuite, on a toute la palette aromatique de la bière qui est là. Et c'est vraiment sympa, très très sympa à manger. Tiens. Bonne dégustation. Très bonne dégustation. Il y a un silence, Du éloquent. milieu, c'est de la drèche. En fait, c'est l'exidu qui est récupéré et Ouais. qui est Donc, caramélisé, séché. donc là, je vais Tu le. veux un micro? En fait, sur le dessus de la tartelette. Dessus, on a la drèche. Ah bah la voilà. drèche, donc en fait, qui est le résidu après le brassage de bière. En fait, c'est l'orge qui reste. Pas de bêtises, hein. C'est ça. Et en fait, on l'a récupéré chez eux, à Voilà. Blainvaquet. En fait, on l'a séché Et qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? et on l'a caramélisé comme un chouchou à la Lucas. Voilà. Voilà, pour apporter de la gourmandise. Parce que T'es là, toi. la deuxième fois que j'ai été, ils vidaient une cuve et ils disaient mais qu'est-ce que vous faites de tout ça quoi. Certains comme moi en récupèrent, comme Flo on utilise beaucoup. Et nous on a utilisé ça plus en sucré, où c'est toujours une petite note qui vient avec notre pré-dessert où on fait un sorbet au genièvre de houle avec de la drèche de Anosteke. Du coup on a les deux numéros uno du coin qui sont dans un pré-dessert, donc je trouve ça plutôt cool. La drèche, ça se jette normalement, c'est ça hein? Alors la drèche, aujourd'hui, elle va essentiellement nourrir les vaches. Et depuis peu, puisque nourrir des vaches, ça rapporte moins que de faire du gaz, ça part aussi en méthanisation. C'est mieux de voir qu'il y a des chefs comme Camille qui inventent des choses pour aller lui donner une autre vie. Et, non, ça fait plus plaisir. On préfère voir travailler nos drèches en cuisine que les mettre dans un méthaniseur, oui, on est bien d'accord. C'est l'Anosteke qui est là, qu'on vient de goûter en fait, on vient de manger quasiment sous une forme solide les saveurs de cette bière, mais c'est pas la seule que vous faites à la brasserie du Pays Flamand. Non. On a vu, il y a cette brune qui est là, dont on va sans doute en parler, mais combien est-ce qu'il y en a qui sont de base, que tu as toujours, et combien est-ce qu'il y en a qui sont des bières de saison ou des séries limitées ou des one-shots? En fait, on fait 11 bières, je pense, en continu, dont 3 majeures. Et par contre, on a ça en nous parce qu'on aime bien créer. Donc on fait quasiment une bière éphémère tous les 15 jours. Tous les 15 jours, dans tous les styles. La craft, elle part dans tous les sens. Il y a parfois des choses très poussées, très barrées. On a parlé de bière au kiwi ce matin. Moi j'ai un grand regret. Ils avaient fait une wild de leu vieillie dans un fût de rhum. C'était incroyable. Et ça, faut qu'ils le refassent. Il faut la refaire. Vite. C'est bien noté. Vite. Ça, je voulais t'en parler aussi. Alors, on va peut-être employer tout de suite là-dessus, parce que le vieillissement, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus présent dans la craft aujourd'hui, dans la bière de façon générale. Tu en fais beaucoup, vous en faites des... Alors, on en fait beaucoup, je dirais, à l'échelle de la brasserie, pas tant que ça. Par contre, on en fait beaucoup de différentes. On a à peu près... aujourd'hui, on a un chèque à peu près 250 barriques qui vieillissent avec... je dirais 10-12 bières différentes qu'on fait en finish. On fait des choses assez géniales avec pas mal de vignerons, donc beaucoup de vin rouge, on a beaucoup de barriques de Sauterne, on a du cognac, on a plein de trucs. Et nous, on expérimente, on teste. Des fois, on rate aussi, hein, mais ça fait partie du jeu. Voilà. On a parlé de fermentation basse et de fermentation haute, mais il y a deux autres types de fermentation, et en Belgique, ils existent, et en Flandre aussi. Ouais. La spontanée, on connaît, mais il y a aussi les fermentations mixtes. Est-ce que vous en faites des bières comme ça? Est-ce que vous travaillez de ce type-là?
Ouais, alors on en fait. C'est la Outbrun, hein, c'est les vieilles brunes. Ouais, typiques. ça, il y en a une d'ailleurs qui est servie chez nos copains du Beerbuck de chez nous. Donc là, oui, ces bières-là, on les fermente, on en fait peu, mais on les fermente que en barrique. Donc en fait, le mou qu'on fabrique, il passe même pas dans une cuve en inox. On le récupère, on le met directement en barrique et on va le l'ensemencer, mais légèrement avec des levures. Et on va laisser, en fait, c'est des barriques de vin rouge, on va laisser les bactéries lactiques du vin qui sont encore dans la barrique, qu'on aura volontairement pas trop nettoyé. Alors il faut bien sourcer la barrique, mais il ne faut pas trop nettoyer pour garder toute la flore. Et après, c'est cette flore-là qui va fermenter. Et au bout d'un an, il faut 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, on a une vieille brune jolie, bien faite. Et que si elle est trop acide, on va la recouper avec une bière un peu plus cool. Donc en fait, c'est mixte parce qu'il y a à la fois une fermentation classique et puis il y a une fermentation spontanée. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. En fait, quand on dit mixte, il y a ce côté qu'on trouve dans les gueuses de exactement. bactéries, de levures qui sont naturelles en fait. Enfin, c'est ça. Il y a la levure de brasserie qui va travailler, et puis après il y a tout ce qu'il y a dans le tonneau. Donc, je dirais 10, 15, 20, 30 micro-organismes différents qui vont acidifier la bière. Donc, ça ne va pas faire une bière classique. Hein. Les bières de fermentation mixte sont acides. Mais ça prend beaucoup de temps. Et chaque bactérie va travailler à son rythme et pas en même temps. Je reviens vers les assiettes parce qu'elles sont prêtes, il s'est passé tellement de choses. Je ne sais pas, Sébastien, Victor, est-ce que vous pouvez nous la re-raconter? Alors en fait, l'orge, on l'a vraiment décliné sur tout le dessert. Et est-ce qu'on les voit sur la caméra? Je me tourne vers Enzo, pardon, est-ce qu'on doit les mettre un peu plus là-bas? Parce que là, vous ne les voyez pas forcément bien. Là, ici? Ça va? On est bon? Ouais, on est bon. Et je t'ai interrompu et je te redonne la parole, Victor. Donc l'orge, on l'a vraiment décliné sur tout le dessert. Donc c'est-à-dire qu'on a cette crème à base d'orge, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, en base de dessert, on a fait un crumble à base de poudre d'orge. Donc c'est-à-dire qu'on s'est servi de l'orge qu'on a vraiment bien torréfié et qu'on a réduit en poudre. Donc en fait, on a fait notre farine d'orge. Donc cette farine d'orge, c'est la base du crumble on a préparé avec du beurre et de la vergeoise, encore une fois. Et on a juste rajouté un peu de poudre d'amande pour avoir vraiment cette texture vraiment très friable du crumble et qui est très sympathique en base de dessert. Ensuite, sur le dessus, j'ai juste rajouté un petit peu d'orge caramélisée. Donc juste la graine pure qui apporte vraiment ce goût très prononcé en orge. Et ensuite, là sur le dessus, je vais rajouter cette crème aromatisée. Cette crème infusée à l'orge. Sur le dessus, je rajoute encore de l'orge caramélisée. Il n'y a jamais assez d'orge. C'était le thème. C'est ça. Et on décore. Et on décore. Donc là, on a fait une base d'appareil à tuiles, donc pour apporter vraiment beaucoup d'élégance au dessert. Et on vient les disposer en spirale tout autour du dessert. Le chef, tu valides? C'est bon? Ça va? C'est bon? C'est bien? Ça se passe bien? Moi. C'est bon? À deux. On est à fond. Mayday. Est-ce que Guston est là? Oui, c'est on entend en fait. Ouais. Tout à l'heure, je disais des bêtises, mais on n'entendait pas, mais là on entend. Victor, il a vachement carte blanche au restaurant et quand ils ont présenté ça, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que il y avait vraiment une histoire autour de l'orge et même à la fin le visuel faisait un peu rappeler ce petit épi d'orge, quoi. Ça fait vraiment super céréalier où il y a toutes ces feuilles qui s'entrelacent. Je disais même ça faisait un peu fleur de houblon, je trouvais ça rigolo. Et l'histoire elle est plutôt cool, quoi, parce qu'au final en pré-dessert on a le produit après brassage et en dessert on a le produit avant brassage. Et avant, on avait la tartelette à la bière qui était le produit de brassage. Donc je pense que la boucle, elle a été bouclée, quoi. On avait un petit peu tout. Donc voilà. Donc voilà notre dessert. Merci de les applaudir. Merci. Sébastien Renard, Victor Blancard, Camille Delcroix. C'est un dessert qu'on trouve chez Bacauve à Saint-Omer. Quand on vient, encore une chalonnelle, mais c'est complet, donc tant pis. Et puis un grand merci Olivier Dutoit, la brasserie du Pays Flamand, d'avoir été là aussi avec nous. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît.